Adieu Mastic dans News, c'est la Knut et aujourd'hui on se retrouve off course pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui Mastic, ça va être un sujet un petit peu sensible, ça va être sur les enquêtes disciplinaires. Ouais. Alors on commence sans plus tarder Mastic avec, tu connais, le jingle. C'est impeccable, c'est tip top comme d'habitude, c'est l'unique, c'est de l'inédit, c'est ça qu'on aime, c'est authentique, et puis c'est tout Mastic, et puis voilà. Alors voilà. Mastic, avant toute chose, j'aimerais que tu regardes cette vidéo en intégralité. Comme tu le sais, ça m'aide énormément, ça me soutient beaucoup et ça aide énormément pour le référencement en fait. Plus vous allez regarder la vidéo longtemps et plus ma vidéo va être mise en avant. Et là, vous le faites déjà depuis quelques temps, c'est incroyable, j'ai des temps de visionnage assez conséquents et ça fait très plaisir et on voit clairement une nette différence par rapport au nombre de vues des vidéos et par rapport au nombre d'abonnés. Ça augmente always. Donc je vous ai déjà fait ça la semaine passée pour vous dire que vous aviez pété les scores. Mais là, encore une fois, je vous fais un update parce que mine de rien, depuis la semaine dernière, encore une fois, vous avez explosé les stats. Donc c'est impeccable. Merci beaucoup. Je pense que vous rendez pas compte, mais c'est grâce à vous tout ça. Et puis ça soutient beaucoup que ça plaise et que y ait des retours positifs. Et ça, c'est le top du top, Mastic. Donc c'est impeccable. Merci beaucoup. Si vous voulez faire partie de la section Mastic, comme vous le savez, le lien est en description. Tip top tout bien, merci. Alors, on va commencer sans plus tarder Mastic avec... Oula, un petit rototo. Ouh, deux petits rototos. Voilà, avec les enquêtes disciplinaires. Oh, dis donc, ça carbure. Alors, déjà, on va commencer par le début. Qu'est-ce que les enquêtes disciplinaires, Mastic? Quand tu vas faire une connerie à l'armée, tu peux être puni collectif, donc tout le monde prend, ça tes potes ils vont bien apprécier. Ou alors, juste toi. Ou alors, si la connerie que tu as faite est jugée assez conséquente, ils peuvent te foutre une amende. Et ça sera une enquête disciplinaire. Donc, il faut savoir que c'est maximum. Ils peuvent maximum te mettre 500 balles d'amende. Bon, ça fait déjà mal au sac, mais c'est maximum 500 balles d'amende. Du moins pour l'enquête disciplinaire. Ensuite, voilà, j'en ai pris 2. En cours de répète. Donc, je vais vous expliquer les histoires. Voilà. Donc, en cours de répète, Mastic, mes premiers cours de répète, on avait un commandant de compagnie. Le top du top. Adoré de tous, respecté de tous. Le mec, voilà, il te faisait pas chier, tu lui faisais pas chier. Il allait pas emmerder pour des conneries. Il savait très bien comment ça se passait les cours de répète. C'était les cours de répète un peu de jadis, tu vois, c'était un peu les vacances fédérales. Tout le monde faisait un peu, voilà, c'était bon enfant, jovial et tout. Maintenant, c'est plus cool que l'école de recrue, mais c'est plus strict qu'avant quand même, les cours de répète. Maintenant, c'est plus comme jadis de mon temps. Ça faut bien aussi dissocier. Parce qu'il faut pas vous dire, ça va être les vacances, ça va être trop cool. C'est quand même plus cool, mais c'est pas autant que nous avant. Donc, clairement, là, le capitaine, on va l'appeler trop cool. Oui, il s'en foutait. Il s'en foutait. Genre... Voilà, on finissait la journée à 17h30, 18h, voilà. S'il n'y avait pas de théorie ou quelque chose après, le soir, t'avais quartier libre. Donc il y en a qui sortaient, il y en a qui dormaient même pas en caserne, pour te dire. Mais tant qu'ils étaient là, à l'appel, le lendemain matin à 6h30, il n'y avait aucun souci. Il n'y avait aucun souci. Après, ça se faisait quand même un petit peu en scred, tu vois. Mais quelque part, tout le monde était un peu au courant quand même. Mais il n'y avait pas de problème, tu vois. Au pire, il allait te dire « Hé, Mastic, ça va pas, tu recommences pas ?» Bon, pris. Ça s'arrêtait là, ça n'allait pas plus loin. Il en a sûrement mis une ou deux, des enquêtes disciplinaires. Mais parce qu'il y avait des comptes à rendre, par exemple, à la PM, parce que la PM était déjà au courant, ou des trucs du style. Mais je pense que si c'était en caserne, notre compagnie, je pense, voilà, là, ça passait. Mais... je pense que les seules fois où il a dû mettre des enquêtes disciplinaires, c'était vraiment qu'il avait des comptes à rendre, par exemple à la PM. Voilà, donc lui c'était trop cool. Tu pouvais faire tout ce que tu voulais, c'était impeccable, merci beaucoup. Ensuite,
leur on va dire leur mandat, hein, leur contrat, ça dure 3 ans en fait. 3 ans, 3 années de suite, tu les as comme commandant, ensuite ils partent et ça change de commandant. Et là, Mastic, quand on a changé de commandant de compagnie dans notre bataillon, ben, c'était une autre limonade. Hein. Là, c'était le gars beau chaud. Je sais pas s'il sortait d'école de recrue, je sais pas s'il sortait d'école de capitaine, ou j'en sais rien comment ça se passe pour... puis je m'en fous de toute façon. Hein. Mais il était beau chaud. Et il voulait clairement montrer qu'il c'était le patron et que ça roulait comme ça, puis pas comme ça. Hein. Donc ben, c'est avec lui que j'ai reçu mes 2 enquêtes disciplinaires. Voilà. Hein. Comme ça, c'est dit, c'est posé. Donc, moi ce qui me tend en fait dans cette histoire, c'est que ben, c'est un peu à la tête du client, tu vois. C'est que, ben, avec trop cool, tu pouvais faire plus ou moins ce que tu voulais, il t'allait jamais rien t'arriver. Et avec l'autre, là, eh ben, tu pétais de travers et il pouvait potentiellement te foutre une enquête, tu vois. Pour un oui ou pour un non, limite. Donc ça, c'était un peu casse-couille, tu vois, parce que, ben voilà, en gros, c'est le capitaine qui décide, tu vois. S'il a décidé de t'emmerder, voilà, hop, je fous une enquête, boum, tchaf. Puis ben l'autre, ben voilà, c'était cool, tout le monde le respectait, impeccable, impeccable. Jamais rien, tip top. Mais l'autre, ben voilà, c'était pas, il avait pas du tout la même mentalité, ou je sais pas, hein, mais voilà, bref. Donc, première enquête disciplinaire, Mastic. On était dimanche soir, on rentrait en caserne, on était dans une bagnole de 4, direction la caserne, on roulait. Faut rentrer à 23h30, hein, évidemment, on était habitué au capitaine trop cool. Donc avec le capitaine trop cool, même si t'arrivais à 2h du mat, il ne t'arrivait absolument rien. Puisque de toute façon, t'étais là à l'appel le lendemain matin, c'était bon, c'était tip top. Tu vois, on te foutait la paix. Mais là, ben non. 23h30, c'est 23h30. Je pense que vers minuit, il y a un lieutenant qui appelle. Ouais, qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes où, putain? Ouais, on est en chemin, là, on arrive. On est 4, là, on est lui. On arrive. Allez, ok. Le lieutenant était au courant. Il aurait pu nous couvrir. Mais je pense que voilà, le capitaine les tenait aussi et ils avaient un peu des comptes à rendre, tu vois. Ils avaient aussi un peu des comptes à lui rendre, je pense. Du coup, ils ne pouvaient pas faire non plus trop comme ils voulaient. Bref, du coup, ben, on arrive, voilà, avec 1 heure de retard. On arrive à minuit et demi à la place de 23h30. Hein. Ok, vous 4, enquête disciplinaire, boum, ça va pas se passer comme ça, vous êtes en retard, nanana. Oh putain, mais sérieux quoi. Enfin, jamais ça serait passé comme ça avec l'autre, jamais ça se passe comme ça en cours de répète, enfin, faut arrêter, on est en retard d'1 heure. Voilà, donc là c'est comme interrogatoire, tu vois, tu passes interrogatoire, nanana. Je pense que c'est comme à la police, tu vois, c'est un peu comme quand tu vois dans les films. Voilà, ils te posent des questions, ils te disent que tu as le droit de garder le silence, ils te disent machin, tu vois, voilà, c'est rigolo. Enfin, rigolo, hein, si on peut dire comme ça. Donc voilà, nanana, et ensuite, ben voilà, c'est pas le capitaine directement qui te fait ce questionnaire, hein, cet interrogatoire. Ça, c'est des lieutenants ou des sergents-majors ou comme ça. Et ensuite, pour recevoir ta sentence, là, tu passes devant le capitaine, tu vois, devant le commandant. Donc là, tu arrives devant le commandant. Oui, vous voyez, c'est pas grave en soi. Mais c'est juste qu'il faut prévenir avant. Tu vois, ça c'est pour se donner raison en fait. C'est juste qu'il faut prévenir avant que vous serez en retard ou comme ça. Si vous prévenez, il n'y a pas de souci. Hein. Mais nous, on ne sait pas où vous êtes. Vous n'êtes pas là à l'heure, on vous cherche. Il a peut-être pu vous arriver un accident, machin. Alors en soi, ok, ça peut se comprendre. Hein. Mais je pense que même avec lui, si t'appelais pour dire, écoute, on aura 2 heures de retard, et ben dans tous les cas, je pense qu'on prenait quand même, tu vois. Donc, c'est juste pour se donner raison et dire, ouais, ok, c'est bon, donne-moi ton amende, et puis c'est tout, quoi. Enfin, abrège, c'est bon, de toute façon, t'as raison, de toute façon, on peut rien faire contre, hein, donc dans tous les cas, voilà. Donc, donne ton amende, et puis on n'en parle plus, puis c'est tout. Ma foi, on a joué, on a perdu, on assume, c'est tout. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que c'est complètement con. Voilà. Point. Parce qu'avec l'autre, ce serait jamais arrivé comme ça. C'est juste que voilà, tu veux montrer que t'es là et tu fais chier en fait, c'est tout. Voilà. Donc, pour ça, Mastic, 150 balles d'amende chacun. Hein, donc, bagnole, on est des 4, donc 600 balles. Une petite bagnole à 600 balles. C'est impeccable, merci beaucoup. Il y a une autre équipe qui était arrivée avec 1/4 d'heure de retard.
Hein, un quart d'heure. Ils sont arrivés à 45 à la place de 23h30. Ils ont pris 50 balles chacun. Donc, niveau ratio, hein, si c'était 50 balles le quart d'heure, on s'en tire bien avec 150 balles. Mais t'es là, mais pour un quart d'heure, quoi. Un quart d'heure, 50 balles d'amende. Tu veux vraiment faire chier le monde, toi, en fait. Hein, t'as pas compris comment ça se passait. Bref. Ce cours-là, j'aurais encore pu en prendre une. Hein, parce que on était un détachement et que ben, ça allait partir en sortie, tu vois. Donc tous les gens étaient en tenue A. Nous, on s'est dit, va chier, bonne nuit. On est des vieux. On sort pas en tenue A. Hein, on fout pas ce costard. Enfin, voilà. On est resté en tenue B. On attendait qu'il nous libère parce qu'il voulait nous libérer, genre à part, tu vois. Mais une fois qu'il avait libéré la compagnie, nous, on est parti avec eux dans les duros, chargés dans les duros. On a chargé tout ça ensemble. On est parti, on s'est mêlé dans la troupe là. Hop, en secret, on a foutu le camp. En rentrant de sortie, par contre, ben là, on nous a sortis, alignés contre le mur, tous ceux qui avaient fait ça, pris les noms, heureusement, c'est pas allé plus loin. Mais ça aurait très bien pu, on aurait encore pu prendre 100 balles pour ça. Hein, ça, il n'y aurait eu aucun souci. Il aurait pu nous les mettre, mais dans le plus grand des calmes. Bref, ensuite, voilà, cours d'après, j'ai rien eu, étonnamment, j'ai rien eu. Et ensuite, ben, j'avais fini mes jours. Voilà. Préterminé, bonsoir. Jusqu'à Covid, bonjour. Oui, alors il y a l'engagement Corona. Hein, donc il faudrait revenir. Vous êtes réserviste. Donc il faudrait revenir pour l'engagement. Donc voilà. Ah oui, d'accord. Bon, ben, d'accord. Hein, donc engagement Covid, mastic. Donc, à cet engagement Covid, on était une chier à avoir fini. Une chier d'anciens. À avoir fini ces derniers coups de répète. Donc il restait plus grand monde dans ce bataillon. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris une chier de réservistes. Hein. Du coup, quand on est arrivé là-bas, c'était vraiment limite 50% de bleus et 50% donc de tout nouveau, tout frais qui finissaient l'école de recrue et 50% de réservistes, de gars qui avaient déjà fini ses jours, tu vois, leur jour. Donc c'était vraiment, il n'y avait pas beaucoup qui étaient entre les deux, tu vois. Il y en avait quelques-uns qui avaient 4-5 cours de répète et sinon, ben fini. Mais genre des 2-3 cours, il n'y en avait pas des masses. Et sinon, vraiment que des bleus. Donc il y avait vraiment une énorme... Genre les bleus, ils étaient là, oh, ce qu'ils osent faire et tout. C'est toujours un peu impressionnant de quand tu débarques et puis tu te dis, oh, en fait c'est chill. Mais après, voilà, tous les gradés leur ont dit. Eux, c'est des vieux, ils ont été formatés comme ça, c'était comme ça avant les cours de répète. Ils ont fini comme ça parce que de toute façon, on peut pas les changer une fois qu'ils ont été formatés comme ça. Mais vous, maintenant, c'est plus comme ça. Donc, faut pas du tout prendre exemple sur eux. Parce que vous, si vous faites ce qu'ils font eux, ça va pas du tout passer. Hein, eux, c'est comme ça parce qu'ils ont fini comme ça et qu'on peut plus rien faire. Mais maintenant, vous, si vous faites ça, ça va pas aller. Donc, voilà. Donc, c'était deux mondes un peu différents. Bref, en l'engagement Corona, qu'est-ce qu'on faisait? On était à la frontière, en appui aux gardes frontières. On les aidait. On aidait les gardes frontières. On était des trinômes, des groupes de 3. Hein? Mon trinôme, on était 3 réservistes. On faisait des 3x8. 8 heures de terrain, 8 heures de garde à la caserne et 8 heures de repos. Durant ces 8 heures de repos, tu te doutes bien qu'on ne va pas dormir 8 heures. Hein? On va en profiter pour aller boire des coups. Et ben, un soir, une nuit, il y a un gaillard de mon trinôme qui s'est un peu pris une soufflante du diable, hein, et qui s'est bourré la gueule très puissamment. Donc, au moment de se lever à 4h du mat pour partir sur le terrain à 5h, eh ben, impossible de le réveiller. Hein. On dormait sur des cadres de palais de CFF, hein, dans une salle de gym. Oui, il y en a qui étaient à l'hôtel. Nous, on était dans une salle de gym sur des cadres de palais de CFF. Bref. J'ai secoué son... Non, pas son lit, du coup. Ses palettes. Hein, voilà. Ses cadres de palettes. Lui avec, hein, le mec, il faisait comme ça. Enfin, j'ai jamais secoué quelqu'un, mais d'une puissance comme ça. Vraiment. Je l'ai secoué, mais comme j'ai jamais secoué quelqu'un. Mais inerte, le type. Pas bronché une oreille, il ronflait toujours. Bon, ben écoute, voilà. Je vais au déjeuner rejoindre mon autre camarade qui était réveillé. T'as réussi à le lever? Non, absolument pas. Bon, ben écoute, on part à deux. On part à deux, ok. Qu'est-ce qu'on faisait concrètement pour aider les gardes frontières? On était à des positions diverses et variées. Hein?
par trinôme toujours, tu vois, donc on était en voiture, chacun avec des voitures, et ben fallait garder les frontières. Mais attention, on n'était pas au poste de douane. Hein. Les frontières, des fois, c'était... Enfin, des fois, souvent, c'était un chemin dans un champ. Voilà, entre ces deux champs, c'est la frontière. Hein. Là, au coin de la forêt, là, c'est la frontière. Donc c'était des trucs où, de toute façon, il n'y avait personne, de toute façon, il n'allait rien se passer, et il ne s'est jamais rien passé. C'était aussi simple que ça. Donc, on s'est dit, on va à deux. De toute façon, on n'a pas besoin d'être 3 pour crever 8 heures dans une bagnole. Hein, à 2, on arrive là, largement faire le taf. Donc, on part à 2. Et c'était le jour où il ne fallait pas faire ça. Hein, c'était vraiment le jour où il ne fallait pas faire ça. Tout simplement parce que on est arrivé... Avant d'aller sur le terrain, on allait faire un briefing avec les gardes frontières. Et pour voilà, nous dire où on devait aller, chaque groupe où devait aller, et puis savoir un peu l'actualité sur ces dernières 24 heures, tu vois, quand même, un peu ce qui s'était passé. Donc, on arrive sur le parking, on parque la caisse, on sort à 2, bien évidemment. Et là, Mastic, sur le parking, il y a un lieutenant de notre compagnie. Il est où le 3e? Oh putain de merde. Là, faut percuter. Le premier qui dit quelque chose, faut que l'autre il approuve. Il est en congé. Ouais, il est en congé. Ah, ok. Il note. Hein? On fait notre briefing, on va sur le terrain, machin. Là, on se dit, écoute, à la pause, on fout le camp en caserne en scred, on le charge, puis on refout le camp. Mais au moins, voilà, on l'aura chargé, il sera derrière, il crevera, mais au moins on l'aura. Et on le sauve quelque part. Parce que s'il le trouve comme ça ne veut pas aller. Entre-temps, ce dit lieutenant là qui nous a posé la question, ils ont eu un rapport de compagnie, quelque chose, tu vois, où ils ont peut-être fait un récapitulatif. Donc voilà, aujourd'hui, en congé, on a lui. Et lui, il a dit, non, il y a aussi lui. Ah non, lui, il est sur le terrain. Ah. Donc, ils en ont envoyé un dans la salle de gym, là, dans notre piole. Ah, évidemment, il était sur son lit en train de crever. Hein. Donc là, mauvais timing, encore une fois. Hein. On allait démarrer la voiture, on était en pause, on allait démarrer la voiture pour aller chercher. Sauf qu'au moment de mettre la clé dans le contact et de tourner, Natel qui sonne. Ouais, c'est inadmissible, vous êtes où? Faut venir chercher votre camarade, ça va pas du tout, ça se fait pas. On arrive en caserne. Ouais, c'est inadmissible, ça va aller beaucoup plus loin, c'est pas bien, vous avez menti à un supérieur. Oh putain, alors ça alors, c'était leur mot, ça. Vous avez menti à un supérieur. Ouais. Même tous les autres gradés, parce qu'après, tu vois, on causait avec des gradés et puis tout, puis on était là, ouais, alors attention, parce que on a menti à un supérieur. Hein. Les autres, ils étaient là, mais putain, ils vous ont vraiment dit ça. Oh, mon pauvre ami, quoi, ouais. C'est pas la première fois, puis c'est pas la dernière fois que ça arrive, Mastic, hein, fais-toi pas de soucis. Donc voilà, on charge notre type, ouais, ça allait beaucoup plus loin, machin. On fait notre journée, voilà. Ok. C'est comme ça, puis c'est tout. Hein. Ensuite, le lieutenant qui était là sur le parking, plus le lieutenant qui a été chercher l'autre en piole, là, pour voir s'il était là, parce qu'il était censé être en congé. Enfin non, il n'était pas en congé, mais on a dit qu'il était en congé, donc il a été le chercher en piole. C'était 2 lieutenants bleus. Donc on était un trinôme de réservistes, et on s'est fait niquer par des lieutenants bleus qui sortent d'école de recrue, qui sont tout beaux, tout chauds, parce qu'ils sont encore en mode école de recrue, et qui n'ont aucune idée de comment ça se passe, des cours de répète. Hein. Parce que oui, ça avait beau être l'engagement, c'était quand même en mode cours de répète. D'accord? Donc voilà, ils viennent foutre la merde, en fait, tout simplement. Tout simplement. Même, donc tous les autres gradés, hein, tous les autres lieutenants, même le sergent-major-chef leur a dit « Putain, mais vous auriez jamais dû les balancer. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous auriez jamais dû faire ça, les gars. Hein. Maintenant, il peut vous arriver des bricoles. Alors, de notre part, de mon trinôme, il n'y a pas eu de bricole qui est arrivée. Après, voilà. Entre anciens, hein, ça fait 4-5 ans qu'on se voit toutes les années, qu'on se connaît, qu'on est soudés, tu vois. Il y a une camaraderie, une réelle camaraderie. Hein. Pour en revenir après à la camaraderie,
une réelle camaraderie entre nous. Donc après, ben voilà, il y a un peu eu des bricoles depuis eux. Mais de notre trinôme, respectivement, ça aurait pu parce que ben, c'était nous qui avons été touchés, tu vois. Mais non, nous, il n'y a rien eu. Parce que voilà, tu sais, on s'est fait choper, on a fait une connerie. On assume, et puis c'est tout. De toute façon, on leur a dit, c'est à refaire, on fait exactement la même chose, Mastic. Hein, exactement pareil. Mais voilà, on te fait chier toute ton armée. On te bassine toute ton armée avec la camaraderie. Il faut soutenir votre camarade, il faut aider votre camarade, il faut couvrir votre camarade. La camaraderie, la camaraderie, la camaraderie. Et là, quand une fois tu la mets réellement en œuvre, eh ben tu te fais baiser et tu payes 200 balles pour la camaraderie, Mastic. Ouais, enquête disciplinaire, 200 balles. Donc, là, ouais, ça va aller plus loin, machin, machin, machin. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc, on refait un petit interrogatoire. Hein. Mais là, donc, interrogatoire avec le commandant remplaçant. Donc, un premier lieutenant. Et je savais très bien que, en fait, sur le terrain, hein, on était uniquement des soldats et des sergents. Les lieutenants et tout ce qui était plus haut, ils étaient en caserne pour gérer les roulements et les tournus, tout que ça joue bien, tu vois. Mais sur le terrain, on n'était que soldats et sergents. Donc, il y a ce dit commandant remplaçant, premier lieutenant, et en tout cas un sergent-major chef, qui était là, mais putain, c'est l'engagement, ça va être kampf, ça va être stylé, moi je vais aller sur le terrain, je veux aller voir ce que c'est réellement, tout, on est avec les gars de frontières, ça va être cool. Sauf que ils avaient aucune idée de ce que c'était réellement, nous ça faisait déjà quelques semaines qu'on faisait ça, hein. Voilà, t'étais 8 heures dans ta bagnole, le cul posé, puis tu foutais rien. Tu regardais le blé pousser comme ça. C'est tout. Tout d'un coup, il y avait une coccinelle. Non mais, il se passait absolument rien, il ne s'est jamais rien passé, pour vous dire, hein. Donc c'était très très chiant, c'était pas compliqué, mais c'était très très chiant et très très long en fait, tout simplement. Donc là, ils sont allés, je sais pas, 1 heure peut-être, maximum, sur le terrain. Et ils ont, donc à la place d'un gars d'un trinôme, tu vois. Ils ont pris la place d'un gars d'un trinôme, ils se sont mis à leur place, ils ont essayé, et puis ils ont vite déjanté, puis ils ont ramené l'autre trinôme, et puis lui il a foutu le camp parce qu'ils en avaient plein le cul après 1 heure, tu vois. C'est logique, c'est chiant à crever. Hein. Eux, ils se sont dit, ça va être camp, ça va être stylé, on va faire des arrestations, du commerce. Et c'est pas comme ça, hein. Non, non. T'es planqué sur ton chemin de champ, là, puis c'est tout. Voilà. Maintenant, on attend 8 heures. Et puis voilà. Non, on bougeait un peu de poste, mais c'était ça sur le principe, quoi, tu vois. Dans tous les cas, t'avais le cul posé dans ta bagnole durant 8 heures. Point barre. Donc, je savais très bien que lui, qui me posait des questions, il avait fait ça. Et il avait vite déjanté. Donc quand il m'a dit, vous avez des questions, des remarques, des compléments, quelque chose à ajouter, j'ai dit ouais. À 2, on était bien assez pour crever dans une bagnole, on n'a pas besoin d'être 3. Il n'a pas répondu parce que je pense qu'il n'avait pas tant le droit de me donner raison, tu vois. Mais j'ai bien vu qu'il a fait des petits hochements de tête en mode ouais Mastic, t'as pas tort, je sais ce que c'est, j'ai essayé, t'as pas tort. Hein. Bref, ensuite c'est avec le commandant de compagnie que ça se passe. Voilà, donc la sentence tombe, les 200 balles, voilà. Écoute, voilà, merci beaucoup. Hein, non, mais vous vous rendez compte, hein? Vous étiez 2 à la place de 3. S'il se passe quelque chose, votre ami qui est pas là, il peut pas vous aider, par exemple. Hein? Rendez-vous compte, il se passe un truc, nanana. Mais il ne se passe rien. Et il ne s'est jamais rien passé, Mastic. Hein? Donc, non. Non, ça va pas ton argument là. Mais c'est encore une fois juste pour se donner raison, tu vois. Pour te dire, c'est pas bien ce que t'as fait. Hein? Tu mérites. Voilà, c'est pour ça en fait. Imaginez-vous, il se passe quelque chose. Non, mais non. On n'est pas à la frontière Mexique-États-Unis là. Hein? Il n'y a pas des gens avec des calages qui vont débarquer. C'est pas comme ça. Non, 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 non. Non, non, toi t'es comme ça, dans ta caisse, en train de regarder le blé pousser, c'est tout. C'est tout. Viens 1/2 heure. Et tu vas partir, parce que t'en auras plein le cul. Le seul truc qui aurait pu se passer, c'est en sortant de la bagnole pour aller pisser, tu te tords la cheville sur un caillou. C'est tout. C'est tout. Mais il ne s'est jamais rien passé. Hein? Donc imaginez si. Imaginez si. Voilà, c'était peut-être la règle d'être 3, c'était peut-être le protocole.
Mais de toute façon, pour crever dans une bagnole, on était bien assez de deux. Donc, autant l'une que l'autre, en fait, c'est pas... Je trouve que c'est pas mérité, tu vois. Quelque part, c'est pas... C'est injuste, parce que suivant quel commandant de compagnie ça aurait été, on aurait peut-être pas du tout chopé d'enquête. Peut-être on aurait eu moins cher. Tu vois, c'est vraiment à la tête du client, en fait. Et c'est ça qui me casse un peu les couilles. C'est que c'est clairement à la tête du client. C'est si il a décidé de te faire chier, ben voilà, il te fera chier, et puis c'est tout. Voilà. C'est lui qui décide, en fait. C'est lui qui a le pouvoir, donc c'est lui qui décide. Donc voilà. Mais tu vois, dans le sens où qu'on soit deux ou qu'on soit trois, ça aurait rien changé au schmilblick. Donc ça, c'est pas juste. Et puis pour le retard, voilà, 150 balles pour un retard MDR, quoi. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc, semaine prochaine, Mastic, une petite anecdote par rapport à la camaraderie et à la suite de cette enquête disciplinaire de l'engagement Corona. On va faire une petite anecdote là-dessus parce que j'ai des choses à raconter et que ça me tend. Hein, je vais être beau chaud la semaine prochaine, ouais. Ça va être stylé. Ça va être stylé. J'ai hâte. J'ai hâte, Mastic. Ouais. Non mais voilà. Donc faites gaffe. Jaugez en fait vos supérieurs. Regardez un peu à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous... Faut pas trop faire... Oh là là. Faut pas trop faire le coin avec, quoi. Mais voilà, parce que c'est quand même 350 balles que mine de rien j'ai donné à l'armée. Et on peut faire autre chose avec 350 balles. Hein, donc ça casse un peu les couilles. Mais voilà, c'est surtout ce principe de... que c'est à la tête du client en fait, qui est pas juste pour moi. Donc voilà. Mais bref, ma foi, c'est comme ça, on a fait une connerie, on assume. Hein. On a toujours dit de toute façon que si c'était à refaire, on faisait exactement pareil. Donc voilà. Écoute, c'est comme ça. Puis c'est tout. Mastic, si t'es resté jusque-là, je te remercie infiniment. Ça me soutient beaucoup, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo. Le pouce bleu, il est gratuit. L'abonnement aussi. Dis-moi en commentaire si t'as des questions, des remarques, des compléments. Je ferai en sorte pour y répondre. Dis-moi si t'as reçu des enquêtes disciplinaires toi aussi et pourquoi. Hein, parce que c'est dommage, je trouve. Il n'y a pas de motif dans ces enquêtes. Et ça, c'est très dommage. Parce qu'ils ne marquent pas le pourquoi du comment. Et ça, j'aurais bien aimé voir noir sur blanc. Ils étaient 2 à la place de 3 sur le terrain. Tu vois, ça, j'aurais beaucoup aimé voir. Voilà. Donc, c'est comme ça, ma foi, il n'y a pas. Mais dites-moi en commentaire si vous en avez reçu et combien vous avez payé aussi. Pour savoir un peu si c'est toujours un peu des trucs un peu à la con, pourquoi on se fait choper, ou si des fois, il y a réellement des trucs un peu mérités. Voilà. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Hein. Ici Mastic à ma tête qui s'affiche. Tu cliques dessus pour t'abonner, t'enclenches la cloche. Ici la petite vidéo de la semaine dernière, tu la regardes, tu la likes. Ici la petite vidéo aléatoire, tu la regardes, tu la likes. Tu regardes toutes les vidéos de ma chaîne. Mastic, c'est tip top tout bien, c'est impeccable. Merci beaucoup. Semaine prochaine, petite anecdote par là-dessus. Ça va être tip top tout bien, impeccable. Moi je vous remercie infiniment. Je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 18h30 off course. Merci Kiki, Zoubi la mouche. Bye bye.